Je vous remercie. La parole est à Madame Anne Bergantz pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues. Notre Assemblée examine cet après-midi un texte inédit. La loi d'approbation des comptes de la Sécurité sociale pour 2022 renforce l'information de notre Parlement sur la situation des comptes sociaux et les résultats des politiques de sécurité sociale. C'est un outil précieux, mes chers collègues, nous permettant de construire des politiques publiques cohérentes et efficaces en fonction des besoins du contexte. Dans le détail, pour cette année 2022, retenons tout d'abord l'amélioration du solde des administrations de la sécurité sociale par rapport à 2021. Il s'établit à plus 0,3% du PIB, alors qu'il en représentait moins 0,7% en 2021. Le recul des dépenses liées à la crise sanitaire, couplé au dynamisme des recettes, de l'activité économique et de l'emploi au cours de l'année écoulée, explique ce progrès. Notons cependant un point de vigilance pour le déficit du solde de l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale qui s'établit à moins 19,6 milliards. Cela s'explique en partie par les dépenses inhérentes à la crise du Covid, par notre volonté d'investir dans notre hôpital public à travers le Ségur de la santé, programme pluriannuel de revalorisation salariale et d'investissement structurel en faveur de l'hôpital et des établissements médico-sociaux. Ainsi, si la branche famille, autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles sont excédentaires, la branche maladie porte à elle seule un déficit de 21 milliards en aggravation de près de 2 milliards d'euros. La branche vieillesse accuse un déficit croissant de 3,8 milliards en 2022 lié aux effets du vieillissement de la population. Dans son rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes a réaffirmé la nécessité d'engager des réformes pour asseoir un redressement pérenne des comptes de la sécurité sociale. La réforme des retraites permettra ainsi à l'avenir d'améliorer le solde de l'ensemble des régimes de retraite, qu'ils soient de base ou complémentaires. Notre majorité, depuis 2017, s'attache à innover et trouver des solutions qui permettent de valoriser et sauvegarder notre idéal de société. Dans la continuité de nos engagements, de nos investissements en matière de santé, pour la sauvegarde de notre système par répartition, le groupe démocrate tient à rappeler l'importance d'un engagement fort autour de la politique de soutien à la natalité. Le haut-commissaire au plan, François Bayrou, rappelle d'ailleurs l'importance d'une attention particulière sur l'évolution démographique dans notre pays, notre idéal sociétal reposant sur le tous pour chacun, plutôt que sur un modèle individuel. En engageant des réformes, en osant investir pour l'avenir, contrairement à la politique de l'immobilisme que prônent certains, cette loi d'approbation nous conforte dans la volonté d'action qui est la nôtre depuis le 2017. Nous voterons bien évidemment en faveur de ce texte. Je vous remercie.